Chaque jour, un vieil homme se rendait dans le même café. Il s'asseyait à la même table du coin et commandait la même tasse de thé. Personne ne lui adressait la parole. Personne ne se souciait de lui, mais une serveuse le remarqua. Pour elle, il ressemblait à un pauvre sans-abri, silencieux, seul et triste. Elle le voyait venir tous les jours et s'asseoir en silence. Un jour, elle lui apporta son thé et quelque chose en plus, un sandwich. « Je n'ai pas commandé cela, dit-il. C'est de ma part, répondit-elle. Pourquoi ? J'ai pensé que vous aviez peut-être faim. Ne vous inquiétez pas, c'est ma tournée. Les yeux de l'homme se remplirent de larmes. Elle demanda « Pourquoi êtes-vous si triste ? Êtes-vous sans abri ?» Il dit « Pire encore, je suis seul. » La serveuse marqua une pause, puis sourit. « J'aimerais mieux vous connaître. Aimerez-vous visiter ma maison ?» L'homme répondit doucement « J'aimerais beaucoup. » Cette nuit-là, après son service, elle l'emmena dans sa petite maison. Une chambre, 3 enfants. Elle leur prépara à dîner. Pendant le repas, l'homme demanda « Pourquoi travaillez-vous comme serveuse ?» Elle soupira. « Je suis une mère célibataire. Mon mari est mort en servant le pays. Je ne gagne pas beaucoup, mais je fais de mon mieux pour mes enfants. » Puis elle dit quelque chose qui le choqua. « Si vous n'avez nulle part où dormir ce soir, vous pouvez vous installer sur le canapé. » Le vieil homme pleura silencieusement. « Vous avez un cœur pur, dit-il. Vous m'avez offert de la nourriture, un abri et même de la gentillesse, et vous ne me connaissez même pas. » Cette nuit-là, il dormit paisiblement pour la première fois depuis des années. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le lendemain matin, pendant le petit déjeuner, il sourit et dit « Aujourd'hui, je veux que vous et vos enfants visitiez ma maison. » Elle accepta. Ils le suivirent jusqu'à un grand manoir dans un quartier huppé. « C'est ici que je vis, dit-il. Je ne suis pas sans abri, je suis riche. Plus riche que vous ne pouvez l'imaginer, mais je suis fauché émotionnellement. Ma femme a divorcé et a pris la moitié de ma fortune. Mes enfants ne viennent jamais me voir, n'appellent jamais. Dans un monde rempli de gens, j'étais complètement seul. Ce jour-là, pour la première fois depuis des années, le manoir fut rempli de rire. Le son des enfants qui jouent, l'odeur de la cuisine maison, la chaleur d'une famille. Après le déjeuner, il regarda la femme et dit « Vous ne devriez pas lutter ainsi. Vous et vos enfants méritez mieux. Je veux que vous viviez ici, que vous quittiez votre travail, que vous restiez avec vos enfants. Et si vous le souhaitez, vous pouvez travailler dans l'une de mes entreprises. Le choix vous appartient. » Elle était sans voix. À partir de ce jour, l'homme ne retourna jamais au café. Il avait enfin trouvé ce qui lui manquait, une famille.